Tov. Alors on avait commencé la semaine dernière, dans lequel il explique que pour être prophète, il faut la majorité des vertus et la totalité des capacités intellectuelles. Et s'il y a des vertus qui ne sont pas tout à fait au point, ben ça réalise un écran entre le prophète et Dieu, et c'est ce qui fait qu'il perçoit plus ou moins juste, disons, le message divin. Donc il a apporté toutes sortes d'exemples. On va reprendre à partir de là peut-être. Regarde, à la fin de la page, Resh Nun Tet. כמו שהעיד הכתוב בגבעון ירא השם וכו' après. ומצאנו בו בפירוש מגרת מידותית והיא התאוותנות וריבון אנשים concernant שלמה. וכן דוד עליו השלום אמר לי דיבר sur Israël, ce qui prouve qu'il était prophète. ומצאנו הוא בעל לב קשה. Il était un petit peu cruel. ואף על פי שנשתמש בכך בגויים, bien qu'il a réussi à canaliser cette tendance pour le bien, c'est-à-dire pour exterminer nos ennemis, Barguelat Sofri, Rahman Israël, Aribir Vedibrahim, Shachem, Lo Metzaor Raoul, et Binan Betamikdash, qui Damim Rabim Shafart. C'est le Pérouche Rama, mais d'autres Pérouchis. La vidéo, c'est même. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce Pérouche, mais Non, pareil. Et même pour Shlomo. C'est-à-dire même. C'est marrant, qu'il soit bien clair, on a développé ça la semaine dernière. C'est que toutes les critiques qu'on voit dans Chazal, envers Chazal, et envers les Gibourim du Tanakh, il faut les prendre Be'eravon Mukban. Ça veut dire en fait, c'est un micron de défaut sur lequel on a mis un zoom en fonction de la grandeur géante de la personnalité. Alors ça, je suis d'accord. Là où c'est plus difficile à comprendre, et on comprend bien sûr que vu la grandeur de ses personnalités, c'est-à-dire que même si un micron, l'analyse elle est à leur hauteur. Mais d'un autre côté, ce qu'a fait David par exemple, c'était nécessaire. Et donc finalement, parce que nous on dit, oui mais comme il a fait ça, forcément c'est qu'il y avait un petit défaut dans sa mida. À son niveau. Oui, mais alors, qui pour nous a une mala extraordinaire. Oui, mais même dans ces cas-là, même à son niveau, ça veut dire quoi? Il y avait une autre option pour lui que de faire ce qu'il a fait? Du point de vue opérationnel, non. Bédiou. Donc mais comment on peut qu'il avait dans le ventre. Oui, mais et d'où le Rambam le sait? Parce il dit par exemple, aujourd'hui j'en ai tué 800, demain j'aurais tué 1000, j'aurais fait chiffre rond. Ah, ça n'a pas l'air très opérationnel. Donc par rapport au lâchage, un certain plaisir d'exterminer les ennemis. Donc il se peut qu'il avait une tendance comme ça innée. Il a dirigé pour le Kodesh. Et cette tendance elle-même, même quand elle est metoukenet, c'est quand même une tendance pas propre. À son niveau. L'exemple type, c'est l'histoire de Yosef Hatzadik. Il a été puni parce qu'il a essayé de faire intervenir Sarah Mashkin. Quelqu'un comme nous, si on ne fait pas ça, on est raja. Nous sommes obligés, Imen Anili Mili, nous sommes obligés d'agir au maximum de nos capacités pour solutionner nos problèmes, et si on ne le fait pas, on est des Rechaïm. Mais à son niveau, lui, de Bitachon Bachem, c'est des Rechaïm les fêtes. D'un autre côté, chez David, on a vu aussi un autre aspect de cette personnalité, et que c'est celui qui va sauver l'agneau. Voilà, oui, voilà, mais donc c'est deux antagonistes. Au contraire, moi ce que j'ai vu chez David, c'est dire je ne peux même pas mettre en doute sa cruauté parce qu'il a cette capacité de. Comme il est tellement Rahman, un philomène en petite brebis, que quand on voit même un micron qui a l'air d'être le contraire, ça fait un grand doute. Comme par exemple, tu vas voir par la suite, on accuse Moshe Rabbeinu d'être Karasan. Comme Moshe Rabbeinu est l'homme le plus modeste du monde, et ça c'est Dieu qui en témoigne, même un micron de casse est considéré comme du casse pour lui. Si ce n'était pas Samida et Karit, on n'aurait pas fait de critique sur ce domaine. Et de là, tu en tires encore une leçon. Où tu vois que Ramim ont critiqué une personnalité dans ce domaine, sache que c'est le domaine dans lequel il était le plus excellent. Et c'est la raison pour laquelle un micron de micron est considéré comme une catastrophe. C'est clair? Alors, on continue. Umatzanu l'Eliaouzal, Midatakas. Tu vois là aussi. Vafalpi, Shenishtamesh Babakofrim, Valem Ayakoes.
c'est le roi qui était en Vodazara, il arrêtait la pluie, etc. Aré biarou chachamim zal, sheshem silko. ואמר לו שאין ראוי לבני אדם מי שיש לו מן הכינוי כמו שיש בך לפי שהוא יהיה בנם. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer la nation parce que tu es un petit peu impulsif. D'ailleurs, on avait vu la fois précédente que après l'histoire de Pinchas, il y a Pinchas ou Eliyahu, tout de suite Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu de lui trouver un successeur. De peur que ce soit Pinchas. avec quelqu'un comme Pinchas, qui est un tzaddik Elion, Kadosh Baruch Hu était notre Emeriti Shalom, etc., etc. Malgré tout, si le peuple d'Israël fait une gaffe, il risquerait de dire tu as raison Dieu, à Chalem. Donc il trouve quelqu'un comme moi. C'est-à-dire, il prend Yehoshua. C'est l'hommage de Naoël et qui est servi de Moshe, etc. Donc il était totalement imprégné des vertus de Moshe. C'est-à-dire, ça nous apprend en fait que quelqu'un au pouvoir, on ne peut pas De avoir quelqu'un qui est trop digne. Parce qu'il y a toujours des erreurs. C'est Et si tu es toujours catégorique. C'est aussi une des raisons pourquoi les femmes ne leur donnent pas le pouvoir. Pour elles sont trop dignes. Elles sont très dignes. C'est manière ce que tu dis, parce qu'on dit Kerachem Avalbanim. Non. Ça me semble? On devrait dire Kerachem Em Albanim. Non, c'est le contraire. Il s'avère que l'homme, bien qu'il se la joue. Il se la joue, exactement. Il se la joue dur, mais il est plus tendre. Et beaucoup de fois. Le sexe se dur, regarde. Et c'est comme ça dans tous les foyers. Dans tous les foyers. Ça veut dire, et encore plus dans tous les foyers religieux. Ouais. Le mari en général est. Il est plus nouille. Ouais, il est gentil, tu mets ses charrières, il est cool. Et la femme en général qui elle a tout la charge en vérité presque, et ben elle a ce côté plus dur. Ah, bien. Top. Vechel Matzal ou Shmuel. Donc il fait toute une liste là d'exemples. Regarde. Chared Mishaoul. Quand Dieu demande à Shmuel. Dans les c'est marqué qu'ils ont mangé leurs enfants. Hein? Dans les c'est marqué. C'est dans une situation catastrophique. Ça veut pas dire que c'est. Il n'a pas marqué les hommes. Ah, donc ça arrive aux femmes. C'est un côté quand même. Dis pas ça à ta femme, seulement. Sinon tu ne seras pas la semaine prochaine, on se demande pourquoi. Donc, quand Dieu a demandé à Shmuel d'aller oindre David, Shmuel dit, c'est dangereux. Ça va se faire savoir par Shaoul, il va me couper la tête. Dis-moi, ça va pas, tu as peur, c'est quel jour qu'il te dit, il te protège, etc. On reproche la faute à Shmuel de ça. Bon, Holofen, à Kadosh Baruch Hu rentre dans le jeu. Ah, okay. Il dit, ah ouais, alors tu feras soi-disant, tu fais comme ci, tu fais comme ça, et trouver un stratagème pour ne pas qu'il se fasse passer. Soit-il légitime, la situation. Il y a plein de théories sur ça. C'est ça, Zépir Sharama, Benyan Amidot. Il faut savoir que tous les Shmoné Prakim, a priori, à quoi ça sert? Il aurait pu expliquer les coups d'atit, Perka Avot, Mishnah, et c'est tout. Le problème, c'est que de Perka Avot, on ne peut pas ressortir tout seul toute une théorie. D'autant plus que ce n'est pas enseigné de manière systématique, mais chacun ce qu'il disait. C'est un recueil de ce que disait chacun. Donc c'est pas organisé comme une chita. Sauf quand on prend le Pirouge du Maral. Le Pirouge du Maral, il fait c'est comme une chita. Donc le Rambam, au lieu de faire le Pirouge comme ça en chant, il a fait une Akdama qui retire les leçons essentielles du Perka Avot. Donc tout son Pirouge là, évidemment qu'il y a d'autres Pirouchim. C'est dans une optique de Moussar. Donc, arrive au Khamim Shashem Silko, on en continue. Donc, Rematzan Shmuel, Chared Mishaoul, il avait peur de Shaoul. Et Yaakov aussi, Nitiare, Mepigishat et Sav. Ça aussi, ça paraît bizarre. Avec le problème, il retourne, il n'y a aucun problème. Non, mais Atzileni, mais Savachi, etc. Donc, il avait un petit peu de cette mida. Donc chaque fois qu'on voit dans les sources où il y a marqué ce prophète a vu Dieu après un écran, 2 écrans, 3 écrans, ça veut dire qu'il avait 2 ou 3 vertus pas tout à fait au coin, alva et arlène. C'est bien clair. Pas seulement au niveau de la quantité, du minimum de quantité, je dis, mais même quand la critique, elle est à leur niveau. Pour nous, c'est Kodesh Kodashim, leur mida. C'est très important de le dire, d'autant plus qu'il y a toute une école aujourd'hui nouvelle qui essaie d'enseigner la Bible au niveau des yeux des élèves. Et donc ils rabaissent ces géants-là à la hauteur des élèves, et donc ça ne sert à rien. D'abord, ça les profane. De la même manière qu'il y a marqué les mains de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu dans la Torah, et jamais on comprend ça au pied de la lettre, on comprend que c'est un machal, ou a dit mamash concernant les géants qui sont comptés dans la Bible.
tout ce qui est marqué, Shum Davar Lo Kipshuto. Alita Itsu Avicha, à propos de Reuven. Ça laisse sous-entendre qu'il a couché avec ma femme. Mais il a couché avec sa femme. Sachakol, il a eu de la peine pour sa mère, qu'elle est moins qu'une esclave. Donc il a mis le lit de son père dans la chambre de sa mère une fois que Rivka est morte. Non, Rachel est morte. Qu'est-ce que tu te mêles de ces affaires? Comment, Michal, tu oses rentrer ton nez dans les relations sexuelles de ton père? C'est comme si tu avais couché avec la femme de ton père, au niveau de Reuven. C'est-à-dire? Et donc, c'est impardonnable. Une faute impardonnable, à son niveau. Donc, Val titma al-kar. Ça ne t'étonne pas. Chez Chisron bemixat midot memaret bemaalat anevoa. Tu pourrais dire, mais quel rapport, pourquoi, etc. Et fiche matzanu mixat amigraot amidotiot monot et anevoa le gambe. Il y a d'autres qui empêchent totalement les nevoa. Kegon akars. Celui qui s'énerve véritablement, pas comme Moshe Rabbeinu. Amou kol hakoes im naviu nevoato mistaleket mimeno. S'il est prophète, eh ben, il perd de suite sa prophétie. Ce qui prouve bien que la critique envers Moshe en tant que Koès, ce n'est pas le cas qu'on connaît, sans quoi il aurait perdu sa prophétie, alors qu'on voit qu'il continue à prophétiser. Velamdou me Elisha. Chez Ne'edar mimeno achazon kacher kaas. À un moment, il était un petit peu en colère, donc il a demandé qu'on lui joue de la musique pour apaiser sa colère, pour qu'il puisse à nouveau retrouver la prophétie. Donc, de la même manière que la colère peut totalement écarter de nous la prophétie, alors d'autres midotes qui ne sont pas tout à fait au point peuvent aussi réaliser un écran dans l'authenticité de la prophétie. Vernadeaga, quelqu'un qui est soucieux. Quelqu'un il est coléreux, donc c'est mauvaise mida. Le fait qu'il écoute de la musique, ça n'a pas changé sa mida. Au moment où il est énervé, ça apaise. Mais ça ne change pas sa mida. Oui, Évidemment, il faut qu'il travaille. Il peut maintenant réfléchir pour comment la changer. Qu'est-ce qui s'appelle Tipul Symptomali, ou bien Jérôme, mais qui vient et le sang qui coule. Bon, d'abord, un garrot arrête le sang, après tu t'occupes. Mais tant que ça coule, tu peux rien faire. Achav, il est en pleine ébullition de cas. D'abord, calme-toi. Maintenant, réfléchis, reconstruis ta mida, rétablis ta personnalité, etc. Donc, l'amdou milisha, chez Neda, memeno chazon, kasher karas, achesir karaso, vumro, veata karli menagen. Donc, Vechenadeaga, quelqu'un qui est soucieux. Des gens qui sont toujours soucieux. Qu'est-ce qui va arriver? Comment on va se débrouiller? Etc. Et toute leur vie, ils sont en amertume constante. Ils n'ont jamais de paisibilité. La déavon, la tristesse. Et là, on voit dans les écrits, chez Yaakov Avinu, que l'aimer Evlo al Yosef, Nistal Kamenu Rachodesh, tant qu'il était endeuillé de Yosef, parce qu'il pensait qu'il était mort, eh ben, il n'a pas eu de prophétie. Hachenit Vaser Shuchai, quand on lui a dit qu'il était vivant, Serach Batacher, ses enfants, Serach Batacher, elle savait, elle lui a pas dit, pour ne pas faire de la shonara sur ses frères. Mais il lui chantait qu'il était vivant. Hein? Elle lui chantait qu'il était vivant. Il lui chantait. Ouais, il chantait. Ouais, mais il n'était pas convaincu. C'est vrai, mais il lui chantait qu'il était vivant. Machir. Que ses frères, elle lui chantait. Ah, elle chantait au Yosef. Elle chantait. Il y a une crise. C'est déjà des personnes comme Yaakov qui étaient voilà, qui avaient un peu de tristesse et tout ça. Mais si déjà eux, malgré toute la Torah qu'ils avaient, toute la construction intérieure qu'ils avaient, ils tombent quand même dans ça. 22 ans quand même, Yaakov. C'est dans une situation critique où son fils a disparu, il n'a aucun signe de vie. Aujourd'hui, qui est en deuil 22 ans de nos jours? Ils disent Chazal, Dafka parce qu'il n'est pas mort, c'est pour ça qu'il est en deuil. Amet Nishkar Ben Alev, c'est Xera Ben Hashamayim, Xera Tova. Dieu a créé l'oubli pour ça. À quoi ça sert l'oubli? Des fois, tu dis, où j'ai oublié. Pourquoi Dieu nous a donné cette galère qu'on a l'oubli? Pour que des fois ça puisse servir. Si tu pensais constamment que ton fils est mort, eh ben, tu ne serais pas fonctionnel. Donc tu oublies. Mais ça veut dire que quoi, il n'y avait pas de libre arbitre de la part de Yaakov de rester 22 ans. C'est pas une question de qui arrive, c'est une nature. C'est une tristesse à une son nature. niveau. C'est comme quand des parents, où leurs enfants ont disparu à la guerre, il n'est pas mort. Et là-bas, c'est encore pire. Au moment où ils l'enterrent, ça apaise. Et tu vois, des fois, ils font, je sais pas, la guerre mondiale pour qu'on rapporte le corps pour qu'il
ce qui s'appelle, les deux qui sont à Gaza. Là. Mais à quoi ça sert, tu pourrais te dire? Ça peut bien faire où il se trouve. De toute façon, son âme est au ciel. Et son corps, je ne sais pas ce qu'il en reste. S'il a été coupé en petits morceaux, paraît-il. C'est mon gendre qui est rentré dans le tunnel, on va dire, comme une khatifot. Donc, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est incompréhensible, mais c'est un besoin psychologique. De savoir que voilà, Sagar Noutaïnian, il est là sous terre, et j'ai devant quoi me recueillir. Et que tu saches que l'armée, elle fait des. Comment je me traduit ça en français? Des efforts. Des pieds et des mains. Des efforts extraordinaires pour ne pas faire qu'ivrer. On appelle ça des fausses communes. Des fois, ils étaient dans le tank. Et le tank a explosé. Et tout est déchiqueté en 10 morceaux. On ramasse tout, on met tout dans un trou. On essaie de reconstituer les corps, tant bien que mal évidemment, pour que chaque famille ait devant quoi se recueillir. Il fait la ville, au Hachem leur varno. Mais que c'est un besoin. À partir du moment où tu es enterré, ça apaise. Donc, tu peux dire quelle logique il y a ça, que ça peut bien faire, qu'il soit là ou qu'il soit là-bas. C'est-à-dire l'âme elle remonte au ciel. On continue. Donc le souci, la tristesse, les fiches Yaakov Avinu qu'on aimait pendant toute l'époque de son deuil sur Yosef, l'Esprit Saint s'est écarté de lui, jusqu'à qu'on lui a annoncé qu'il était vivant. Et alors là il y a marqué Vatehi Ruach Yaakov. L'esprit de Yaakov a ressuscité, c'est l'esprit de Ruach HaKodesh. Bama Targum, Amefaresh et Inyanim Amokuvanim. Entre parenthèses, il nous glisse une information importante, le Rambam, que le Targum, c'est pas seulement une traduction, mais un pirouche. Et Onkelos Hager, en fait, il est ami de Rabbi Eliezer, c'est ce qu'il a reçu, c'est Alachal Moshe Misinaï. C'est pas une invention, une création humaine, c'est Alachal Moshe Misinaï, mais c'est lui, en tant que Keneriger et qui dominait la langue, qui a apporté ça au peuple d'Israël. Kitso, c'est un pirouche. Et on voit très souvent combien le Rambam, même dans le Moreh Nevuchim, il admire Onkelos Hager dans sa traduction qui est un pirouche, par le fait qu'il fait de tout pour ne pas qu'on comprenne que Dieu, Chas Shalom, a un corps. Donc parfois, au lieu de dire Dieu a parlé, il traduit une voix est sortie de Dieu. Pour que ce soit bien clair que ce n'est pas une parole normale comme nous, etc. Pour que ce ne soit pas ambigu. Kitso, c'est un grand fan, un grand admirateur de Onkelos Hager. Comme Rashi aussi. Donc, Ambar Targum, un Faresh et Tinyanim. Donc, le Targum dit qui explique tout ce qui a été transmis par la tradition, M. Rabbeinu. Mais Sharat, Roi Kucha, à Yaakov Avuhon. Ce qu'on aurait pu comprendre à Dechi, Roi Yaakov. Il est redevenu joyeux, il a repris goût à la vie, Dechi, Roi Yaakov. Le Targum dit non. Le Roi HaKodesh a reposé sur lui à nouveau. La Shon Chachamim, En Voa Shoah, Lo mitoch hatzlut, lo mitoch hatzvut, lo mitoch davar simcha. On ne peut pas avoir de prophétie si on est dans une fainéantise, une nonchalance, une faiblesse de caractère, etc. Mais ni de tristesse, mais seulement dans une situation de joie constante. Agave, c'est exactement pareil pour la tfila. Donc, il y a lo mitoch hatzlut, lo mitoch hatzvut, lo mitoch simcha, toutes sortes de situations d'état d'âme dans lesquelles c'est pas convenable de prier. Parce que la prière, c'est Ksat Domé la Nevoa. Donc l'état d'âme dépend de mon libre arbitre. Ouais. Sans quoi il n'y aura pas de. C'est méconnu, la plupart des gens pensent qu'ils regardent une je suis triste. Non, ils pensent que leur triste de situation caractère. définit leur état d'âme. C'est un déterminisme idiot. Je suis coléreux que je fasse. Alors tu peux fermer tous les livres de Moussard. Si la Torah te dit qu'il est interdit d'être coléreux, ça prouve que tu es libre de le faire, sans quoi elle ne va pas t'obliger à faire quelque chose que tu n'es pas obligé, tu n'es pas capable de faire. On voit que les Ashkenazim, quand ils font la tefila, c'est qu'ils ont un chiyuv. C'est-à-dire qu'ils sont tristes ils ont alors que chez nous, c'est assourd. Ton racisme. Chez nous, c'est assourd. Quand quelqu'un est triste, il est dans les 30 jours, il fait. Quand Frio, il n'est pas toujours triste, c'est tous les ans, après 10 ans, 100 ans. Non, si c'est ça, oui, mais si c'est dans les 30 jours. Tu as sonné que les Nord-Africains, l'usage est que le Havel, il n'est pas Chazan. C'est les Mizrachim Ken. Et d'autres Mizrachim Ken. Les Africains, ils ne font pas. Les Africains, ils font pas ça. Non, le premier mois, on dit Kaddish, mais on n'est pas Chazan. D'accord.
Aujourd'hui, en Israël, ça y est, tout le monde a repris une nappe qui sont rasables. Tous les Nord-Africains aujourd'hui, Si, ils savent pas. Quand Non, pas. ils sont côté moi aujourd'hui, là. Yoav, voilà. Ils savent Il y a pas. deux ans qui fait l'office. Qui ou le là Ah, Non, ouais. 2 ans, c'est un bail. Non, mais à cause de la veloute. Il a commencé à faire l'office par rapport à la veloute. Ah, pendant la semaine. Euh, Non, on est d'abord Shiva. Ah, non, après, non, mais après tout, non, mais il y non, a après, c'est mitzvah. toute l'année de C'est vrai que bon. Le Shiva. premier mois, il fait pas. Shiva. לא, חודש, 7. כן? טוב, זה מחמירים יותר. טוב, ולפי שידע משה רבנו, donc משה רבנו qui savait, שלא נשאר לפניו מסך שלא כראוי. C'est-à-dire, il a réussi à déchirer tous les écrans. C'est-à-dire, en fait, il a réussi à établir, donc, à bâtir sa personnalité de manière parfaite, de manière qu'il n'avait aucun défaut. שכבר נשלמו בו המעלות המידותיות. Sichliot, c'est évident, mais même les vertus, il a réussi à tous les construire comme il le faut. Kulan, Varmalot et Guniot Kulan, Bikash, c'est Hashem. Il dit maintenant qu'il n'y a plus d'écran, donc je peux percevoir Dieu tel qu'il est et pas seulement selon une perception subjective. Kefi amitat metsiuto, de manière objective absolue. C'est pas une impression subjective. C'est quoi la différence entre Ma'alot et Midotiot? On a expliqué. Et Midotiot, c'est les traits de caractère. Sichliot, c'est les capacités intellectuelles. Gionot, c'est Gionot. Il faut que tu aies des notes. Midotiot et Gionot. Et Gioniot, quelqu'un. Maintenant, là, mon côté Ma'alot, qu'est-ce que c'est Ma'alot? Tu n'es pas comme ça. Donc tu nais. Bon, tu es égoïste, agressif, envieux, etc. Et puis tu dois t'élever. C'est pour ça que c'est des Ma'alot. Même au niveau intellectuel. Tu n'es pas tellement développé intellectuellement parlant quand tu es petit, et tu vas en t'efforçant, et finalement tu. Engvul, il faut ça, Hachamaï Magul, au niveau intellectuel. Continue. Donc c'est pour ça qu'il a demandé à Dieu, qui fait un mitat netziuto, qui va chez l'onishar shum moner, sachant qu'il n'a aucun empêchement maintenant. Et donc il a osé dire, ar eninat kevotera, montre-moi ta gloire, c'est-à-dire tel que tu es. Et non pas tel que je peux percevoir de manière subjective. Azodio Hachem est allé. Alors Dieu lui a fait savoir, chez Bilti Shari, ceci est impossible, mais Kevan Shu Sechel Matsui Bechomer. C'est vrai que, du point de vue de ton effort humain, tu es arrivé à l'optimal des capacités intellectuelles, mais du fait même que tu es dans de la matière, c'est une limite. C'est-à-dire le Sechel en tant que tel il est parfait, mais il est limité par le corps qui l'enveloppe. Ta gloire. Gilouicha. À mettre ta vie, le maximum que l'homme puisse percevoir, je suppose. Après la mort, oui, ça veut dire. C'est-à-dire qu'après la mort, on va percevoir Dieu d'une manière qui n'était pas possible dans. Tu peux choisir. תפסיק לחיות, תראה. לא אין אדם אחר. יש כאלו כנראה שמתגעגעים למוות בגלל זה. On peut comprendre. On comprend l'idée, c'est vrai. Quand on a, on comprend l'idée en fait que ça y est, on a passé le cap entre guillemets de voir la mort comme une facilité, une fin en soi. Et ben on peut comprendre l'idée qu'on attend ce moment. הרב אדרי סיפר, כך dernière année הוא למד בחברותא עם הרב צוקרמן. כן, שמעתי. Oui. אדם לא סוף. קודם כל הוא יזם את החברותא, אתה יודע? Un beau jour il le rencontre dans la yeshiva, il lui dit on se connaît pas tellement. Il dit bon, j'ai l'impression de te connaître. Non, on se connaît pas tellement. Top, alors on va se connaître. אז הוא קבע איתו חברותא. אז הבן שלי מספר, הוא היה לומד איתו רזי תורה. Pour l'initier, sachant qu'il devait partir, donc l'initier au razé Torah. Et comme il faisait plein d'hypoulim chimiothérapie, ça arrivait quelquefois qu'il a raté la chavouta. Donc une fois, il restait 2-3 semaines. אז הרב אדרי אומר לו, הרב, התגעגעתי. הוא אומר לו, אני מתגעגע אליו. Non. Tov, on continue. Non, on comprend même les sectes, l'Avdil. Mais les sectes qui font des suicides collectifs. Okay. Non, c'est-à-dire, on peut comprendre l'idée. Elle est pas si dénuée. Vada, mais elle n'est pas si dénuée. C'est-à-dire, je comprends pourquoi leur Yetzer les attire vers ça. Non. Ça veut dire, c'est presque un Yetzer plus noble que d'autres courants. Encore une fois, la faute est grave, évidemment.
par mauvaise compréhension, par plein de choses. נכון. Mais il y אתם דבקים a... השם אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה תלוי בזמן. עכשיו התפקיד שלי זה להיות פה. אז צריך להיות שמח מזה ואופtimaliser la vie dans ce monde. Quand il n'y a plus rien à faire ici, c'est-à-dire sans aucune tristesse, tu passes dans une autre classe. C'est tout. Pas besoin de pleurer quand tu passes de la troisième à la seconde. C'était sympa les copains avec la troisième, maintenant on passe à la seconde. Edgar Khadash. C'est-à-dire Il y a qui redouble. Comme, je sais pas, il y a des parents parfois qui pleurent quand leurs enfants se marient. J'ai déjà vu ça. La fille, elle sort de la maison, la mère, elle pleure. On peut comprendre pour une fille. Non, Hein c'est. Une fille, Ouais, c'est qui va laver la vaisselle. Non, mais c'est un peu... d'émotion, c'est un peu pourquoi donner, je peux donner pas sa Ah, mais fille. בסדר, c'est- אני מבין. אבל צריך לשמוח. Ouais, mais... היא עולה למדרגה יותר C'est des עליונה. pleurs de joie. D'émotion, c'est pas ça. Languissement, elle ne sera plus là, on la verra moins, etc. אז זה בסדר. זה לגיטימי. אבל un œil qui pleure, un œil qui rit, de savoir que Baruch Hashem, elle va édifier une famille, etc. C'est-à-dire, elle monte à un niveau plus haut. Automatisme Belevaya. Un œil qui pleure, pas pour lui, lui c'est super, il s'élève. Mais moi, j'aurais plus le plaisir d'être dans sa proximité. Et un œil qui rit. Ouais. C'est ça? ככה צריך. Ouais, לא צריך עצבות בקיצור. צריך צער זה לגיטימי, עצבות זה אסור. בשום פנים ואופן. לכפירה אפילו. לכן לא תסחטו כסרטת, זה כל אחד ביניכם. Surtout les comportements idiots des Arabes, qui malheureusement parfois ont déteint chez les Sfaradim, proviennent de cette kfira. Il a disparu, c'est la fin du monde. Avant, il déchirait le visage. Moi, j'ai déjà vu, tu me racontes, j'ai grandi dans cette bouillabaisse Mais oui, idiote. je sais. Les femmes sfaradiotes, ils se déchiraient la peau. D'accord. Elles hurlaient comme des apaches. Quand les Voilà, comme des Français, apaches. Force les Je Noirs. rappelle. Tu sais, ils avaient sur le visage, est-ce que c'est ça? Ils avaient tous des traits comme ça sur le truc. Une fois, j'étais à une levaya à Kriyat Gat. J'ai jamais su c'était pourquoi il y avait ça. Je sais pas c'est qui l'autre, la belle-mère du frère à ma soeur. Donc il y a une femme qui saute comme un ressort, et une dizaine autour qui font un cercle, qui sautent en alternative avec elle. Et chaque fois qu'elle saute, ils s'arrachent la peau dans les joues. En Tunisie? Mamache? Non, ici en Israël, Kriyat Gat. Ils sont dorés dans Mamache. Ah ouais, c'est vrai. Mais sur quoi c'est fondé? C'est où? C'est la fin du monde. Je suis dans le- C'est la fin du monde, c'est le début d'un nouveau monde meilleur. C'est pas notre idéal. C'est tant qu'on est là, l'idéal est d'être dans le corps. Mais quand Dieu a décidé qu'on doit passer de classe, c'est l'argament. Donc, Araflom, on va entrer en mystérie. Kamal Tadin Besimcha, c'est légitime de faire couler quelques larmes parce que tu vas pas le voir concrètement parlant. Mais si tu avais une relation très très profonde, le Kesher il continue. Gagouim, Yotzrim ta Kesher. C'est la date. C'est pas parce que ton rabbin est mort que c'est fini, il n'a plus d'influence sur toi. Plus il y a des gargouilles, on va la mettre d'autres à Torah. Dommage. Parce que le Kesher, il est nishmati de toute manière, donc pour lui, c'est pas un problème avec corps ou sans corps. Il continue à gérer la situation telle qu'il le veut, telle qu'il l'entend. C'est pour ça que je comprenais Ça pas. va les rassurer. Lorsqu'il y avait un rave, je sais pas qui est décédé, et son élève faisait quelque chose. Et dès que son rave il est niftar, il a fait autrement. Je sais plus où c'est que c'est écrit ça, Kagmara, ou je sais pas. Mais ça m'a étonné. Comment c'est possible que quand le rave il part, alors tu fais autrement? Alors, au contraire, tu continues, ton rave, tu continues ce qu'il t'a dit de faire. Peut-être il a reçu un contrôle. Mais tu as raison qu'il y a des chutzpanim qui font ça. Il y a un livre qui s'appelle Orot HaEmuna du Rav Kook. Celui qui l'a édité, il écrit la chose suivante dans la préface. Quand je voulais le faire, et j'ai présenté ça à Rav Souda, il m'a dit de ne pas le faire. Parce que c'est très confus ce livre. J'ai vu. Ouais, mais maintenant il est mort. Voilà. Alors je le fais. Bon, rien. Mais j'ai vu. C'est un chutzpah. Mais là, Il ose en plus l'imprimer, c'était son idiot. Oui, mais j'ai- C'est un roman américain. mais j'ai vu Et que c'est la- totalement confus ce livre. Mais j'ai vu que plein la d'erreurs de Rav frappe. Wiener, parce que moi, la dernière fois, je lisais un texte du Rav Wiener, Ok. et il a amené plusieurs Orot Emuna. Je dis, je connais pas ce livre. Orot אני Emuna. למדתי אותו. Peut-être il est Mitkaven Moussar לא, Avicha, לא, ou. אני למדתי את זה איתו. Mais dans le livre, Le on- site, et il dit quelle page, chacun, et là, je ne connais pas ce livre. Dans ce livre, pour nous l'enseigner, il avait fait des photocopies du livre du Rav Tao. Et dans les marges, il y avait tous les tikkunim. Parce qu'il y avait d'abord plein d'erreurs de frappe. Et il y a des choses ambiguës, donc il rapportait d'autres mécorotes pour comprendre ce que ça veut dire ici. Mais qui sont un livre plus dangereux que bénéfique. Et ce Khatsouf, là,
Il dit, bah, le rabbin il est mort, alors c'est bon. Il est sous tombe, donc on peut faire ce qu'on veut. Ouais, c'est pas normal ce qu'il dit. Mais non, c'est pas D'accord. normal. Je ne pas. Non, il y a toutes sortes de phénomènes bizarres dans ce monde. On continue. Klomar Michamat et Yoto Adam, donc pourquoi il ne peut pas le percevoir? Du fait même qu'il est un homme. Voumro Kilo Irani Adam Machai. Et c'est ça ce qu'il a répondu en disant, ne me verra pas l'homme et continuera de vivre. Velo Nishar Beno Ben Asagat Hashem Itpaleh. C'est-à-dire, qu'est-ce qui resterait maintenant entre lui et la possibilité de percevoir le divin, Kefi Amitat Metsiuto, tel qu'il est, et là Masach Echad Bahir. Un seul écran, totalement transparent. Vous, un Sechel Enoshi. Son Sechel, c'est son écran. Le fait même que c'est un Sechel Enoshi et pas un Sechel Malachi, c'est ça qui réalise un écran. Shenon Ifrad. Shenon Ifrad Migouf. Qui n'est pas séparé du corps. Ve'etiv lo Hashem. Mais malgré tout, suite à sa demande, Dieu ne l'a pas laissé sans rien. Il lui a quand même donné quelque chose. Et Tivlo Hashem, Venatalo Mina Eseg, Achar Sheshal, Yoter Mima Shaelo Kodem Sheshal. Donc il est quand même sorti avec quelque chose dans la poche. Il a reçu quelque chose de plus qu'il avait précédemment. Veodio, Shatachlit, Bilti Efsharit Lo Kolzman Shu Bal Gouf. Ce qu'il demande est impossible tant qu'il est avec un corps. Vekina, donc de manière métaphorique, il a décrit et a mis toute la saga Beriyat Panim, c'est-à-dire la perception parfaite de la réalité divine, ça il appelle ça Raïta et Panay, tu verras mon visage, les filles, et pourquoi il appelle ça comme ça? Chez Adam, Kacheroe Pene Chavero, Tikabal Obilibot, Tsura Shena Mitralefet Lobezulato. Quand tu vois le visage d'une personne, ben, tu te poses plus la question si c'est lui ou c'est pas lui. Il y a une certitude. Par contre, quand tu vois la nuque d'une personne, tu es presque certain, à 99,9 que c'est lui, mais quand même tu viens voir devant si c'est bien lui avant de l'interpeller. Il te reste encore un centième de soupçon. Et c'est à ce niveau qu'est arrivé Moshe Rabbeinu dans la perfection de Dieu. Ah oui. Reita Tachorai ou Panay lo Iraou. C'est ça ce que ça veut dire. Certitude à 100% tu n'auras jamais tant que tu es dans un corps. Certitude à 99,9, toi tu as eu Moshe Rabbeinu et que Moshe Rabbeinu. Pourtant, la Gemara dit le contraire. Schéma. Quand il y a eu dans le Sné, Hachem, il s'est dévoilé. Bisrout. Il s'est dévoilé. C'est Moshe qui n'a pas voulu. D'accord. Alors il a dit, mais non, moi je veux plus. Mais si Moshe avait voulu à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a besoin du Rambam et du Maharal et ça pour comprendre tous ces midrash. La Gemara, elle a dit un Machal, elle a dit un midrash. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire? Ça vous m'inspire. Sans le Rambam, on patauge. Et lui dit, Chéraklit. Maintenant tu veux, maintenant je veux plus. C'est les termes, c'est pas les termes. Non, c'est les termes, mais c'est allégorique. Maintenant, non, c'est vrai que ça peut laisser supposer, même quand c'est allégorique, que Kaniré, si Moshe, il avait eu dès le départ cette mida de vouloir, alors il aurait peut-être été en capacité, même dans le corps, de percevoir. Midrash du Kafour, Bisrout ou Yarem ele habit, Zacha ou Tmonat Hashem habit. Ça veut dire, quand tu ne fous pas tes yeux n'importe où, n'importe quand, par modestie, Azata Gadol, Azata Cholavin. Il y a des gens qui sont curieux. C'est au moins Asulatit Bahim. Dans tous les domaines, il est interdit. Comment on dit ça en français? De regarder exactement. Du voyeurisme. Comment on dit? Du voyeurisme. Du voyeurisme. C'est interdit. Ou tu appartiens, alors tu rentres carrément dans la chambre, ou tu appartiens pas, ben tu vois rien. Shavi matan nimna milirot. C'est moi, je t'amène, c'est à l'oraoui. Vas à t'abonner à ta smecha. Vas à ta dire oui. Mais quand tu vois par l'interstice, parce que tu as une présomption de croire que tu as raoui. Ben tu as l'oraoui, ben. Vas à ta bonnet à ta smecha, c'est l'oram, l'autre raoui. Mais qu'ils sont, te déguise pas en chassid, tant que tu n'es pas chassid. C'est une des catastrophes de la Tnoa Chassidoute. Avec pas mal d'autres, mais ça, c'est une des autres des catastrophes. Le bonhomme, il est déjà habillé en rabbin. Pourquoi tu veux qu'il s'efforce de devenir rabbin? En fait, c'est un nul. C'est un maharet de gamour. Mais il est déguisé en rabbin. Donc, plus besoin de s'efforcer, il est déjà rabbin. Il peut se faire repérer encore. Hein? Il peut se faire repérer encore. Là, Faut pas qu'il parle. tant qu'il parle pas, c'est bien. C'est là que la chorma shtika. C'est un des pirouchim. Amamim. Tant que tu te la fermes, on ne sait pas ce que tu as dans le crâne. Tu commences à parler, on s'entend que tu es un nul.
טוב, on continue. לפי שאדם כאשר רואה את פני חברו, תיגבה לו בליבו צורה שאינה מתחלפת לו בזולתו. אבל אם ראה אחוריו, lorsqu'il a vu seulement l'arrière, ואף על פי שהוא מכירו באותה הראייה, c'est évidemment qu'il le reconnaît. אבל אפשר שיסתפק בו ואפשר שיתחלף בסולתו. Et bien même des fois, il y a des gens qui ont une certaine ressemblance de derrière, et finalement c'est pas lui, ça arrive. כך השגתו יתעלה לפי האמת. הוא שתושג בנפש מאמיתת מציאותו באופן שלא ישותף באותה המציאות זולתו. C'est-à-dire la véritable perception, c'est d'arriver à un niveau où il n'y a plus d'ambiguïté, c'est une perception absolue. בשאר הנמצאים, עד שימסד מציאותו יתעלה, קבועה בנפשו, c'est-à-dire quelque chose de fixe dans son âme, באופן שונה ממה שימסד בנפשו במציאות שאר הנמצאים, et il sait faire la différence entre la perception absolue du divin que de toute autre existence. ואין יכולת בהשגת האדם להשיג עד כדי השגה זו. Alors, aucune possibilité à l'homme d'arriver à cela. אבל הוא עליו השלום, השיג פחות מזה. Il a reçu un petit peu moins que ça. מעט. והוא שגינה בו וראית את אחריו, et c'est ça ce qu'il a voulu dire dans cette allégorie, tu verras mon arrière. ועוד אשלים עניין Pourquoi il זה... n'était pas sûr que c'était lui quand tu vois que mon derrière, ça veut dire quoi? Non, tu n'es jamais sûr. Quand tu vois quelqu'un de derrière, tu n'es jamais Si sûr. c'est d'autres. Tu es presque sûr, tu n'es jamais sûr. D'accord? Quand tu vois quelqu'un de derrière, tu es sûr à 100% que c'est lui? Non, mais À dans 99,9. le piyut qu'on dit pour lire un avis, Hashem Esharao Bachalom. Hachem? Hashem Esharao Bachalom pour lire un avis. Quel? Et pourtant, on dit comment? D'où c'est que c'est lui? En fait, si vraiment il mitgalait une personne, il mitgalait une personne dans son rêve, c'est sûr qu'il sait que c'est lui. אבל מה זה קשור לחלום מאחוריו? je n'ai pas compris. Non, c'est pas sûr. C'est même il lui a un avis, c'est quand il arrive un jour à avoir cette perception, il est sûr que c'est lui un avis. Il ne peut pas dire que c'est pas lui. בחלום. Bachalom, oui. בחלום מדבר בו זה נבואה, חלום. c'est pas de la rigolade, החלום. Alors Shalom, pourquoi pour un parole? לא, כי הוא רואה את אחוריו. Même s'il arrive 99%, c'est sûr que c'est. זה לא משנה חלום או לא חלום. האם אתה רואה פנים או רואה אחור? C'est ça la distinction. Même s'il est sûr qu'à 90%, il est sûr que c'est lui quand même. Mais C'est-à-dire, Même donc si c'est une 90%. perception partielle, c'est pas totale. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est pas qu'il est sûr ou il n'est pas sûr. Est-ce que ta perception, elle est partielle ou totale? Ça veut dire elle est partielle. Combien partielle? 99,9. Mon cher Rabbeinu. Nous, 0,01. Toujours pareil par rapport à ce que l'humain peut percevoir. Ça compare la Quel partialité. but? Ça ne sera jamais par rapport Et à qu'est-ce lui. qu'on fait alors en le gouffre et le doux de gouffre? Maoura, le vanti. C'est n'importe quoi. Quand tu dis en français, je vois ce que tu veux dire. j'ai rien vu. T'as compris quelque chose? Non, je comprends ce que tu veux dire. exactement ככה. Oui. D'accord, אני רואה מה שאתה אומר. C'est bien clair qu'il n'a rien vu. Il n'y a pas de corps, il n'y a rien à voir. Il a fait. Il n'a pas vu avec ses yeux, avec son sechel. Ah, c'est pas avec ses yeux. Je vois ce que tu veux dire. C'est clair? Ok. Le verbe voir n'appartient pas seulement à la matérialité. Ouais. On peut voir quelque chose qui n'est pas matière. נכון? Et même sans yeux. Ah, ok. ראו את האורות. Tu vois ce qu'il veut dire? שמעו את האורות. Je vois ce que tu veux dire. J'entends même, on dit parfois. Oui. Pour dire je comprends. J'entends, c'est vrai. Ce qu'on entend. Non. J'entends ce que tu veux dire. C'est-à-dire je comprends ce que tu veux dire. C'est le pirouge du schéma Israël. Ok, je m'en fous. En fait, la véritable mashmaout du mot entendre, ça veut dire comprendre. Non, Mais le premier portail pour arriver à la compréhension, c'est l'ouïe. Non, Zegva Pirouge, par exemple, là, c'est Vénishma. Nous. On a fait, on a entendu. C'est Vinishma Navin. Voilà, Non, pour voir te mais là-bas, le comprendre. Pirouge, c'est de dire, on va faire sans comprendre. C'est ça la louange זה qu'on לא fait. משנה, אבל נשמע, מה זה אומר נשמע? מה זה שמיעה? זה הבנה. Mais non, le portail pour pouvoir comprendre, le premier, c'est l'ouïe. C'est pour ça que je veux dire que c'est pas une métaphore du mot l'ishma. Et comme אני רואה, je perçois, c'est pas une métaphore. זה הפירוש הכי אמיתי. אדרבה, לראות עם זה חלקי. Non, pourtant, pas. Alors, ça dépend. Je sais pas si le Pirouge, on peut dire que le Pirouge de l'Ishmoa, c'est la compréhension. Et Après, là-bas, comment on dit les Shmiyot, qu'on a vu avec le Rambam. Qu'est-ce qu'il vient nous dire par les Shmiyot? Shama, Shmiyot, si c'est pas quelque chose qu'on ne peut comprendre, donc on a dû l'entendre pour l'appliquer. Parce qu'une n'est pas dans notre capacité de le comprendre. פה, בקונטקסט הזה, המילה Voilà, לשמוע אומרת רק את Mais הצד pourquoi vous dites que c'est le. Non, sa première définition, c'est la compréhension. כמו כל דבר. Quand on dit Yad Hashem, est-ce que c'est une métaphore?
et que le vrai mot Yad c'est ça, Non, Yad ou Hashem, bien le contraire. c'est le contraire. Yad C'est Hashem, c'est là-haut. Marloquet dans le Pashtanim, dans le Koubalim. Comment on Le peut Pashtanim, il dit, la Shon HaKodesh, le mot Yad, c'est ce bout de chair. Quand on veut parler de l'action divine, alors de manière métaphorique, on dit Yad Hashem. Le Koubalim dit exactement le contraire. La Shon HaKodesh, la Shon HaKodesh, c'est Koucha Berichou. Donc, l'action divine, ça s'appelle Yad. Par élargissement du concept. Comme nous, pour agir, on a besoin de ce bout de chair, on appelle ça Yad. C'est pas ta évidence? J'ai complètement compris, mais c'est pas possible de dire que les Pashtanim sont collègues avec les Mekoubalim là-dessus. Non, non. Ils peuvent te dire, je vais t'expliquer l'approche que tu dois, parce que là, c'est sauter. C'est Ok. une erreur de compréhension de dire l'ayat c'est ça. Ok. Marmaya. Et je peux dire, attention, mon derrière à moi en tant qu'humain, de percevoir ce qui dépasse l'ayad, c'est l'ayad humaine. C'est une question de définition étymologique. Le mot Yad, qu'est-ce qu'il veut dire en hébreu? Est-ce que l'hébreu appartient à l'homme ou appartient à Dieu? C'est quoi la ligne? Si tu dis il appartient à On l'homme, est d'accord que c'est par les lettres que Dieu a créé le monde. נכון, זה לשון הקודש, ניתנה לנו ואנחנו משתמשים בו, זה לא משנה, אפשר להבין בצורה כזו. זאת אומרת, לא, אפשר לקלוט שאפשר להבין בצורה כזו. Non, Efchar, mais dans tous les cas, ça veut dire ça reste une marque très féminine. C'est vrai que dans le fond, tout le monde sait qu'il y a quand il y a du Dalet qui se Tout le combine. monde sait pour Et ça, dans parce que les tu as l'habitude différents d'écouter mondes, Ratzikar. ça va nous apparaître différemment jusqu'au monde de la matière où ça apparaît comme ça. כי זכית לשמוע, זה אין סוף Oui, פעמים. mais c'est vrai que nos Pashtanim aussi, on se dit, Pashtanim, le Rambam, c'est un תדע לך Pashtanim. שלא, יש שקוראים לזה לשון הקודש, למשל, כי אין בו מילים גסות. אתם מקובלים את כל ההסבר הזה. למה זה נקרא לשון הקודש? הלשון של קודשא בריך הוא שמדבר בו, וזה האטומים הראשונים של המציאות. Sache qu'il y a peut-être 90% des religieux qui ne connaissent pas du tout ces moussaïs. Bichlal lo, ils vont croire que, je sais pas, tu es un mysticien quand tu parles de cette manière. Et il y en a qui disent, voilà, pourquoi ça s'appelle Hashon HaKodesh? Il n'y a pas de sale mot. Alors que dans les autres langues, c'est parce qu'il manque les sales mots. Même l'action de la relation sexuelle n'a pas de mot en Hashon HaKodesh. Et Amin, les membres génitaux, n'ont pas de nom en hébreu. C'est dit de manière métaphorique. Ama, ça ressemble à Ama. El Kovata, c'est pas loin de la Keva, etc. Lishkav, c'est dormir, c'est coucher, c'est pas une relation sexuelle, etc. En. אז מצד זה לשון הקודש. אז מקשים המקובלים, אז תקרא לשון נקייה, למה לשון הקודש? Mais tu vois, c'est pas évident pour tout le monde, c'est une façon de voir les choses. Donc, on continue. Je développerai davantage ce sujet-là, de comprendre c'est quoi Arininat Komodech, etc. Mais Sefer Nevoa, dans le livre de la prophétie. Maintenant, il y a une énigme concernant ce livre. C'est quoi ce livre? Est-ce qu'il existe ou qu'il n'existe pas? Il y en a qui disent qu'il a écrit et qu'il a disparu. D'autres qui disent qu'il n'a pas eu le temps de l'écrire. Et d'autres qui disent c'est certains chapitres du livre de Moïse Nebuchim. Il en parle en bas. 20. C'est quel numéro? C'est quel numéro? Malachim. Non, 29. Ah ouais? 29, Réem Renevuchim Chelek Aleph, tu vois. Parkim Kaf Aleph, la Metzana Metret, Kaneri il en parle là-bas. De ce Sefer, Donc- donc c'est pas ce Sefer. Ou non, Kaneri il parle de ce sujet, donc il veut dire c'est ça, c'est Frère Nevoa. Il faut lire. Parce que le Nebuchim n'a pas été écrit sous forme de livre. C'est une lettre. Et alors Donc là, quand il exprime à Sefer, alors ça aurait été un livre beaucoup plus. C'est Ataloch Al-Dedek parce que c'est une traduction de l'arabe. Mais bon, on sait que c'est une lettre qu'il a répondu. Donc je savais, il a pu appeler ça lettre en arabe et l'autre il a traduit Sefer. C'est כך לא די קינן. עכשיו, ולפי שידעו חכמים עליהם השלום, זאת חכמים de mémoire bénie savaient כי שני מיני מגרעות אלו, כלומר ההגיוניות והמידותיות הם המסכים המבדילים בין אדם לבין השם. Donc ils savaient qu'il y a deux genres d'entraves, d'écran entre nous et Dieu, qui sont les incapacités intellectuelles et les défauts de traits de caractère. ובהם נבדלים מעלות הנביאים. Et c'est ça ce qui fait la différence, on va dire, de grandeur des prophètes. Amou al-Achadim mehem, sur quelques-uns parmi eux, ils ont dit à leur propos, Fimasheraou merchoch matam ou midotem, ils ont essayé d'analyser leur niveau de sagesse et leurs traits de caractère. Roi même chez Tishre alehem shrina, Moshe Rabbeinu. Donc ils ont vu une certaine personne, ils ont évalué sa sagesse et ses traits de caractère parfaits. Donc ils ont dit, ce bonhomme-là, a priori,
ça aurait été convenable qu'ils reçoivent la prophétie comme Moshe Rabbeinu. Mais, le Hircharda, la génération n'était pas adéquate. C'est-à-dire, de son point de vue, il a un réceptacle parfait comme Moshe Rabbeinu. Alors, pourquoi on n'a pas entendu parler de lui, il n'a pas fait de prophétie, etc. Parce que n'oublions pas que le prophète, mis à part sa prédisposition à lui, il faut que Dieu le nomme, que Dieu l'envoie. C'est-à-dire qu'il y a, toujours, comment il fait la différence entre Nun Bet Aleph et Nun Yud Bet. Navo, c'est cette capacité humaine de capter la prophétie. Niv, c'est que Dieu t'envoie. Shaliach. Donc tu peux être Navo toute ta vie, si Dieu n'a pas envie de t'envoyer, ben, tu ne diras pas une seule prophétie. Donc ces gens-là dont il parle, ils étaient au niveau de Navo. J'ai eu Niv. Maintenant, en fonction de quoi ils ont osé comparer, ils ont vu leur capacité intellectuelle et leur vertu. Va'al yarlem mimcha inyan adimayom. Et fichem dimu otamlo. Mais non, yarlem, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, c'est normalement. Je pense qu'il veut dire ne t'étonne pas, ne sois pas stupéfait qu'ils aient osé comparer ces gens-là à Moshe Rabbeinu. Et fichem dimu otamlo. Lo shijvu otamlo chalila l'Hashem. Tu vois, quel fanatique de Moshe Rabbeinu, de Rambam. Ne crois surtout pas qu'ils ont osé comparer ces personnes-là à Moshe Rabbeinu, à Dieu ne plaise. Mais dans un certain aspect de la prophétie. וכן אמרו על אחרים כיהושע. איך כתוב? שמואל כמשה ואהרון? שמואל בדורו. Non, non. Moshe Aaron Bekohanav ou Shmuel Bekoré Shemot. Moshe Aaron Bekohanav ou Shmuel Bekoré Shemot. Donc Shmuel, il veut Moshe et Aaron en même temps. C'est un petit peu osé, non? Mitzadma, il dirait le Maharal. Un de ces aspects de sa personnalité, il pèse lui le poids doublement que Moshe. Il avait les deux aspects qu'il y avait Mitzadma, comme par exemple Elisha, quand Elionavi monte au ciel dans son char de feu, il lui fait une dernière demande. Pishnaim Beruchacha. Monsieur Rama, je vais être 2 fois plus grand que vous. C'est un petit peu ratsouf, non? Évidemment qu'il n'est pas 2 fois plus grand que Elionavi. Beyecholet Avarat Amesarim. C'est-à-dire, il se peut parfois qu'il y ait un très grand Amitracham. On va dire, quantitativement, il a 100. Et son élève n'a que 10. D'accord? Mais ce grand Amitracham, lui, il a 100, mais il est capable de transmettre que 1 ou 2. Il n'a pas ce kisharon de transmission. Et lui, il peut avoir un kisharon de transmission 8. Il est 4 fois plus grand que son maître dans sa capacité de transmettre les messages, qui est un autre domaine. C'est-à-dire, il y a ta grandeur absolue. Est-ce que tu es capable de transmettre et d'intégrer dans les âmes de tes élèves? Pas tout le monde sait le faire. Et ben, si tu compares par exemple le Rav Kook et le Rav Seuda, le Rav Kook était un géant de toutes les générations. Il n'y a presque pas d'élèves. 3 ou 4 qu'on rencontre ça et là dans les Igrottes, et le Rav Seuda, et le Rav Nazir, et le Rav Harlap, chacun à son niveau. Évidemment, le top c'est Rav Seuda. Et le Rav Seuda, il a fait des milliers et des dizaines de milliers d'élèves. On ne peut pas savoir, Rav, si c'est dû à la capacité de passer les messages, ou dans le Dor aussi qui était apte à recevoir ces messages. Gamme. Enfin, lui, il y a Tsaret Ador. C'est-à-dire, son élève a créé la matière première adéquate pour pouvoir recevoir son message. Quand il a pris la yeshiva en main, c'était une yeshiva standardiste, des très grands talmidei chachamim, Mirei Shamayim, etc., mais qui ne comprenaient rien du tout à la Torah du Rav Kook. Rien, qu'il soit bien clair. Et quand il essayait de parler, il baillait, il se démontait la mâchoire. Carrément. Mais qui s'y radote, ce vieux, là, soudain. Jusqu'à qu'il est arrivé la première promotion des élèves du Rav Neria, qui étaient des jeunes enfants qui n'avaient pas conscience dans le crâne, en petits shorts et en petites sandales, qui débarquaient de Kfar Haroé là-bas. Mais eux, ils ont été pris en main depuis leur tendre jeunesse par le Rav Neria, qui était l'élève du Rav Kook. Donc il les a déjà construits de manière à être adéquates à recevoir les messages du Rav Kook.
Et ces gens-là, à l'époque, il n'y avait aucune yeshiva d'Atilomit, il n'y avait rien. Toutes les yeshivas étaient charédiotes. Donc ils cherchaient une yeshiva qui était dans l'esprit de la Renaissance nationale. Et il n'y avait pas. Alors le Soudan, il a dit au Rav, envoie-les chez moi. Ils sont arrivés à Merkaz Arav. Le Rav Souda, dictateur, il dit voilà, les anciens dans cette salle, les nouveaux dans cette salle, interdiction de parler les uns avec les autres. Il faut le faire. Hein. Tu connais le Bet Arav? Il y a le Bet Midrash en avant et une salle derrière, dans laquelle on étudie la Gemara de Shabbat. Il y a 2 portes entre les deux. Il verrouille les 2 portes, personne ne passe. De peur que ces grands tzadikim esquintent, entre guillemets, ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils les esquintent, qui leur font entrer dans le crâne les concepts de la génération de l'exil, qui pourraient leur empêcher de comprendre la Torah à Goélet. Bien qu'ils vaillent 1 million de fois plus dans leur grandeur de Hirat Shamayim, de connaissance de la Torah, etc. Mais ils ont une optique de voir les choses adéquates à l'exil. Torah Tagalut, Torah Taprat. Et là, il faut construire Torah Takla. Donc ils sont nuls peut-être, mais ils n'ont pas le défaut de l'individualisme. Et sur ça, on peut commencer à construire. Il faut une certaine sensibilité pour comprendre ça. Donc il les a construits, après ça s'est dévoilé, ça s'est amplifié, etc. Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers qui comprennent. À l'époque, personne ne comprenait rien, que tu saches. Même les premiers élèves de Rav Souda ne comprenaient rien. Une fois, le Raviner, il a rencontré un Talmid Chacham, Yashish, Zaken, etc., qui était ami de Rav Souda. Il lui fiche ça dans l'œil. Il dit, mais là, franchement, personne ne nous écoute. Tu as pigé quelque chose à ce qu'il a raconté dans Rav Souda? Parce que moi, j'ai rien pigé, lui fait. Je comprenais rien à ce qu'il racontait. Ça. Il était très gentil, on l'aimait beaucoup, c'était un grand sadique, mais on ne comprenait rien, il lui fait. Il y a aussi le style aussi, des fois. Et le Raviner, qui était un blanc-bec qui débarquait de France, lui, il a tout compris. Il y a beaucoup de gens qui il a compris tout de suite. Karman, Tout de suite, il a compris. Il y a une révolution mondiale qui est en train de s'effectuer. Il faut éterniser ses écrits. Il a commencé les Sakem. Sans lui, tout aurait disparu. C'est bien clair. Sans le Raviner, toute la Torah des Ressoudars aurait disparu. Parce que chacun serait souvenu de manière partielle, aurait rajouté un petit peu de camoufle, un petit peu de poivre. Évidemment, chacun veut mettre son ego un petit peu en avant. Et lui, s'est totalement annulé. Il a enregistré. Il a commencé à faire des sikoumim, des korotes, il montre sa Souda, il a donné son approbation. Sachez qu'il y a eu pas mal d'essais de grands tamidei chachamim de très haute trempe qui ont essayé de résumer les sirots de Rav Souda. Et quand ils apportaient ça à Rav Souda, ils regardaient ça. Un niamantit. C'est comme ça qu'il les a démoralisés. Quand le Rav Aviner a apporté ça, il a sauté de joie. Il a couru comme un fou dans tout le Beth Midrash. Il montrait à tous les élèves, c'est un niamantit. Un niamantit. C'est la différence. Sauf qu'il y a l'esprit analytique universitaire, le génie de Rav Aviner aussi, Tarmou Laïnian. Il a réussi. Et il lui a même donné des cours de censure. Un jour, il lui fait. Mais pourquoi tu as marqué ça? Il dit Karav Amar. Vechi kol ma sheomrim kotvim. Tov. Après il dit אבל למה לא אמרת זה וזה וזה וזה? כי הרב לא אמר. אז מה שלא אמרתי? Il n'y a qu'à prendre un autre cours dans lequel j'ai parlé de ça pour que le sujet soit complet. Il ne faut pas être un perroquet, un magnétophone. Il faut que le sujet, quand il sort au public, qu'il soit complet. Et c'est comme ça qu'il a fait de manière après systématique toutes les séries de Rav Souda. Tout aurait disparu. Parashat HaShavua, Shiurei Emouna, Sifrei Emouna, Akol. Tout cela aurait totalement disparu. Comment il a fait la Rav Aviner pour faire sortir tout comme ça? Tout. Je ne parle pas de ses livres à lui, ça c'est encore un miracle. Non, je parle des écrits de Rav. Je parle, mais. Non, ça c'est peu du point de vue quantitatif. L'œuvre qu'il a fait sur le Rav. Du point de vue quantitatif, c'est même pas un dixième. Que tu saches. C'est même pas un dixième. La retranscription bien que ce soit le plus important, évidemment. Mais quantitatif, c'est même pas un dixième. Ces livres à lui, il y en a aujourd'hui plus que 200, il y a encore quelques milliers en route. Donc, on pourrait parler des heures et des heures sur le génie de Rav Aviner, le miracle ambulant constant, avec une tête de nouille comme ça. Ouais, tu es à côté de lui, tu donnes pas dessous, quoi. Aucune impression. C'est Mechouvan, les Mevin, c'est la style.
אבל בנושא הזה, וזה גם דבר, יכולת העברת המסרים. זה פי שלנו. C'est ça ce que veut dire le Rambam. Ne crois pas à Khalila qu'ils ont voulu comparer à Moshe Rabbeinu. Il y a marqué dans le Midrash que le Mashiach y est Gadol mi Moshe Rabbeinu. Le Rambam il écrit Karov le Moshe Rabbeinu. Il ne peut pas supporter qu'on puisse mettre quelqu'un en dessus de Moshe Rabbeinu. Il se rapproche de Moshe Rabbeinu. C'est un chassid saoud de Moshe Rabbeinu. Tu vois, on a dit Khalil Alael. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, on avait vu déjà que le fait de. Quand on rapporte les paroles qu'on a entendues de Rav, des fois des fois même de manière inconsciente, on rajoute quelque chose à nous, notre vision à nous. Et le fait que le Ratzvi dise au Rav Aviner, rajoute ça de là, il prend un risque quand même. Non, de ses paroles à lui. Oui, de ses paroles à lui, mais que peut-être que. Non, exact. Et tous les mots qui sont dits dans la Sichot, c'est les mots du Rav Souza. Mais il se peut que ça, il a dit il y a 3 ans, ça, il a dit 2 ans après, ça, il a dit 4 ans après, il a reconstitué et il lui a montré. On va voir la colle. Donc il va le remettre. C'est un cas, c'est Mouskar dans sur le livre sur le Pérouchet de Parashat Hashavua, il y a la Mlassa du Rav Souza. Il faut voir avec quelle admiration il va dû revenir. Alors il y a 50 ans de ça. De quoi dans Tal Bon, Harmon? Moré, nous Rabé, nous Rabakor, c'est 50 ans de ça, il appelle comme ça. Dans Tal Harmon? Non, il y a le Pirouche de. Comment ça s'appelle? Le livre de Rav Souza sur les Parashat Hashavua. Ah. Que le Rav Aviner a reconstitué. Là-bas, il y a Agdama. Non, pas mal de livres, d'ailleurs, mon fils Agdama. Donc, on termine. Donc, Valia le Mimcha, il y en a divers. On ne soit pas stupéfait qu'on ait osé comparer qui que ce soit à Moshe Rabbeinu. Les Fichem Dimou au Tamlo, lo Shiju au Tamlo. Pas qu'ils l'ont comparé, Chaz de Shalom. Mais Chen Amro l'Achrim, qui est Ushua, à la Der Shamramu. Quand ils ont comparé d'autres personnes, c'est d'un certain point de vue. Mais où il y a un chanit Kavnou les Barou Perikze, c'est ça ce qu'on a voulu développer dans ce chapitre. Non, le chapitre d'après, ça sort du sujet de Shemona Prakim, ça va traiter du sujet du libre choix de l'homme et de la connaissance de Dieu. Un sujet très très important, développé par énormément de Rishonim. Mais dans pourquoi il a mis ça aussi, je ne sais pas. C'est un autre sujet. אני לא יודע למה הוא הכניס את זה פה. Si ça traite du livre Rav, il faut vraiment le détail, mais ça va du בסדר, bon, זה נכון לכל דבר, למה דווקא פה? Mais justement, pour te dire, tout ce que je te dis là, il n'y a aucune fatalité, tout dépend maintenant de ta personne. אתה צודק, comme à ספר המצוות, זה כל דבר. Oui, mais là, למה דווקא פה הכניס? mais là justement, Il comme a c'est laissé des... quelques feuilles de vide dans Oui, mais son on va cahier. dire que là, comme on parle des midotes, Il y en a qui pensent que les midotes, c'est c'est plus que c'est quelque chose qui ne se change pas. C'est ma personnalité. לא שמעתי על זה.